as accompagné des milliers d'entrepreneurs à travers, entrepreneur.com et le consultant. C'est quoi les blocages sur l'argent que tu as vu le plus souvent chez ces personnes? Ouais, c'est une bonne question. En plus, c'est cool, je suis content parce que j'ai un chiffre qui se rapproche de la réalité. C'est que là, récemment, justement, vu qu'on remet en place des choses, je devais sortir un vrai chiffre. Du coup, j'ai vu 6207 clients cumulés sur un de nos Stripe. Donc, je sais que j'en ai accompagné au moins 6207 payants. C'est cool. Et C'est de ces énorme. 6000, de ces 6207 payants, uniquement par CV, après, il y a eu des virements, il y a eu des trucs. Il n'y avait pas la crypto à l'époque. On aurait dû faire payer en Bitcoin, en Ether. Imagine, une formation 1000 Ether. Ça aurait été chouette. Euh, donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment le premier point, c'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, Comment je peux valoir autant d'argent? Ou faut que je diminue mes prix, ça vaut pas. Et c'est un truc que je vois mais quotidiennement. Euh, Quotidiennement. En fait, les gens s'attardent sur comment dirais-je, des éléments techniques ou des features de leur personnalité ou de ce qu'ils vont apporter aux gens, plutôt que de s'attarder sur la valeur réelle qu'ils sont en train d'apporter aux gens et la transformation qu'ils vont apporter aux gens et la douleur qu'ils vont résoudre. Tu vois, c'est comme si le serrurier, pour donner une analogie très simple, il te facturait 45 centimes parce qu'il a débloqué ta porte en seulement 12 secondes. Mmh. Ah oui, je travaille que 12 secondes, c'est 45 centimes, monsieur. Non, il va te facturer 200-300 € et tu vas être content de les payer parce qu'il t'a évité de changer ta serrure, il t'a évité de ci, ça, et puis surtout, il t'a rendu l'accès à ta maison. Euh, et c'est pareil, en fait, dans le business. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, l'autre problématique liée à l'argent, ça qui a fait vraiment des ravages, je ne l'ai pas expérimenté. Grâce à un ami avec qui j'ai plus ou moins démarré l'entrepreneuriat au travers d'une collaboration, on n'était pas associés, mais il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent très rapidement. Il était relativement jeune, il a gagné beaucoup d'argent très rapidement. Pour ceux qui nous écoutent, beaucoup d'argent très rapidement, c'est passé de quasi zéro à 30 000 € par jour avec 70% de marge, parce que c'était de l'organique, en vendant des formations, etc., quand tu as 19-20 ans. Et tu cumules presque 7 millions d'euros avec majoritairement du profit en moins de 2 ans. Donc, c'est considérable. Et, euh, et du coup, cette personne a quasi tout perdu, mais a surtout fait des erreurs stratégiques monumentales parce qu'il a considérablement augmenté son niveau de vie et surtout, il a été atteint de ce qu'il appelait le syndrome de l'entrepreneur. C'est qu'il s'est dit, OK, je gagne beaucoup d'argent, je prends des gros bureaux, je recrute des collaborateurs, je prends les meilleurs ordinateurs pour tout le monde, je fais ci, je fais ça, je prends les meilleurs trucs, etc., etc., alors qu'il n'en avait pas besoin. Du coup, il avait littéralement des gens qui étaient là, payés à rien faire, et pas des prestats. Des salariés en Suisse, chargés, euh, avec tout ce qu'il faut, les avantages, le 13e salaire, le 14e bonus, le machin, le truc, tout. Ça coûte cher, ça, très cher. Et Ça va très vite, hein. ça va très, très, très vite. Très, très vite. Quand tu as d'un coup 80, 150, 200 000 balles de charges par mois, tu réfléchis autrement. C'est ce qui s'est passé pour lui. Donc, il m'a offert ce cadeau inestimable, hein, de faire l'erreur, entre guillemets, sous mes yeux. Euh, Ensuite, tu as vraiment le. Alors, ça, c'est la base. C'est confondre chiffre d'affaires et bénéfices, ou pire, confondre chiffre d'affaires et argent perso. Alors ça, c'est signer ton arrêt de mort, surtout en Ouais. France. Ne Mmh. faites jamais cette erreur. J'ai En vu des mecs. en France, on peut tout faire comme connerie, hein. Tu essaies de niquer Ah ouais. le fisc, l'URSSAF ou la TVA, c'est prison directe. Ah, mais c'est fini. Moi, j'ai vu un type que vraiment j'adore, hein, qui est devenu un ami proche, etc. J'étais même pas encore entrepreneur. Je balbutiement, je découvrais ce monde-là et tout. Je le voyais avec la CB de la boîte acheter des sous-vêtements Victoria's Secret à ses maîtresses. Oh non. Je me disais, non, mais c'est un truc de fou, ça c'est réel. Et ça n'a pas manqué, tu vois, contrôle fiscal. Et tu vois, là, je te prends l'exemple ultime, mais, euh, mais c'était violent derrière. Donc, il y a ces trois erreurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Est-ce que je les ai en tête là maintenant tout de suite? Pas que je sache. Ouais, il y en a une dernière, tiens. Tu parlais du fait de la visibilité, de dépenser beaucoup en visibilité, etc. On a dépensé vraiment beaucoup d'argent, des centaines et des centaines de milliers d'euros euh, par an, voire par mois à certains moments, en tout cas des millions par an entre Facebook,
Google, YouTube qui va avec Google, Insta qui va avec Facebook, mais bref, beaucoup d'argent, Mmh. plus d'autres leviers de visibilité, plus les séminaires que je comptais dans la visibilité, etc. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas l'influence que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas eu les clients que j'ai aujourd'hui, je serais pas invité sur ton podcast, je serais pas intéressant, tu vois, ou sur une autre thématique, enfin peu importe. Hem Et en fait, faut vraiment se dire: «Ouais, c'est un risque. Ouais, c'est rentable, peut-être pas autant que tu voudrais ou dès le départ, le ROAS, il peut même être négatif dès le départ, à J+1, J+2, J+7, J+30 même. Mais encore aujourd'hui, les centaines de milliers d'euros que j'ai dépensés entre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, je récolte. Encore aujourd'hui, tu as des mecs qui me disent: «Ah, je t'ai vu à tel endroit. Ah, je t'ai vu avec ton film entrepreneurs.com. Ah, je t'ai vu sur ce plateau. Ah, je t'ai vu sur ce séminaire. Ah, je t'ai vu mais des centaines de fois sur tes pubs. Ah, je me souviens de ce truc-là que tu avais fait, ça m'a marqué, machin». Et encore aujourd'hui, tu vois, je récolte ça. Donc si tu veux, la plupart des gens, que j'ai vus des fois et que j'ai eu en coaching, ils osaient pas dépenser davantage d'argent parce qu'ils ont un blocage vraiment. Mais comment ça je vais cramer, 1 000, 2 000, 5 000 € par jour en publicité? Tu es un malade ou quoi? Ils comprennent pas que derrière, ils auront un retour sur investissement fou. Pareil, comment ça, ça me coûte 300-400 € un montage de une vidéo? J'ai un mec sur, Fiverr ou je sais pas quoi, qui va me come up, Upwork, 5 €, peu importe, qui va me faire le montage pour 25 €. T'es un malade ou quoi? Ah, mais attends, c'est pas le même montage, c'est pas le même travail. Quoi? Un email à 400 € le copywriting? Mais t'es fou. Moi, j'ai mon petit cousin qui va me le faire pour 30 €, hein, ça va être nickel mon copywriting. Non, non, c'est pas le même copywriting. Tu vois? Et c'est tous des trucs comme ça où il y a vraiment ce truc où ils comprennent pas que investir dans leur boîte, investir en eux, investir dans leur visibilité, c'est bien. Et tu as certains qui comprennent, mais ils comprennent que partiellement. Tu vois, à partir Mmh. et c'est là que tu vois le vrai rapport que tu as à l'argent. C'est au moment où ça commence à bloquer, ça commence à faire mal. Tu commences à dire: «Ah, je serre les fesses, tu vois, je serre les dents. Il faut mon retour sur investissement là», tu vois? Et quand tu commences à pouvoir lâcher 100K comme ça, voire perdre 100K sur une opération et ça te fait ni chaud ni froid, là, c'est bon. Là, tu peux passer un cap parce que je pense que au plus tu es détaché de l'argent, au plus tu es en capacité d'en recevoir. Mmh. Intéressant. Ça me parle ce que tu me dis, j'avais un copain qui était à la maison, l'autre jour, pendant quelques jours et forcément, il a été dans le business en ligne, il a eu une boîte qui a fait plusieurs millions de ventes et cetera. Je me suis dit: «Tiens, je vais lui montrer l'intérieur de la bête», je lui montre toute mon entreprise, tu vois? Donc je lui montre tout dans les détails, on prend une matinée dessus et cetera et je lui dis: «Écoute, il y a un truc que je comprends pas. Nous, on en est là. Ces deux trois personnes-là, ils font deux trois fois notre chiffre et pourtant, de ce que tu me dis, tout notre système, il est meilleur que le leur». Il me regarde très calmement comme ça, tu sais, et il me dit: «Monte les pubs». Et effectivement, tu vois, on est en train d'essayer d'optimiser tout depuis des semaines et il fallait qu'il y ait un con de l'extérieur qui arrive, qui me fait: «Bah, dépense plus». Ah Et oui? c'est là que tu vois le rapport à l'argent. Et quand je regarde autour de moi sur les dernières années, des gens comme toi et comme quelques autres qu'on a en commun, hein, qui ont eu de belles ascensions et qui ont eu des beaux business dans l'entrepreneuriat en ligne, après, en dehors aussi bien évidemment, il y a toujours cette capacité qui revient sur comment tu es capable de dépenser et ce que ça te fait émotionnellement. Mmh. J'ai l'impression que quand tu débloques ça, si tu as été bon dans le reste, bien évidemment, hein, on ne dit pas aux gens: «Cramez tout votre argent en publicité n'importe comment, faut être rentable». Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui se joue chez beaucoup d'entrepreneurs à ce niveau-là, c'est combien tu es prêt à dépenser dans ton entreprise, avec quel retour sur investissement, sur quelle durée et que ça change tout. C'est ça. Tu vois, je t'en cite un, pour ne citer que lui, mais Julien Musi. Mmh. Tu crois que ça aurait été Julien Musi s'il n'avait pas été aussi bon, performant et courageux dans sa prise de risque, de dépenser autant d'argent sur un marché tel que ça a été? Tu vois, on peut dire que c'est un visionnaire, on peut dire ce qu'on veut de lui, positif, négatif, peu importe. Je suis vraiment neutre et moi, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie et cetera. Hem et certains même pensaient qu'on était les pires concurrents et autres, alors qu'au contraire, aucun problème. Hem, mais tu vois, il fait partie de ceux qui ont osé Mmh. faire ça. Ils sont nombreux, hein, mais je te prends cet exemple parce qu'il a été l'un des premiers à justement, démocratiser le high ticket et dépenser beaucoup d'argent, à une période où nous aussi on en dépensait beaucoup et ça c'est hyper important, tu vois? Et au-delà de l'aspect dépenser de l'argent en pub et dans ta boîte, moi combien de fois j'ai été super content de dépenser 3 000, 5 000, 10 000,
20 000 euros ou dollars en l'occurrence dans 1, 2 ou 3 conseils sur un call de 15, 30 minutes, 60 minutes, parce que le mec, il nous donnait le conseil qui allait nous permettre de dépenser plus ou aller chercher 2 fois plus de retour sur investissement sur toutes Ouais, nos dépenses. Donc tu exactement. dis, si tu dépenses 500 000 par an ou plus, et que même si ça te coûte 10 000 balles le conseil, mais que ça te permet d'augmenter de 10% ta rentabilité, tu fais x5 sur les 10 000 balles tout de suite, instantanément.